la télé, elle est l'héroïne de la sitcom déconnante Une fille à scandale. Au cinéma, elle sera le 27 mai aux côtés de Robert Duval et Morgan Freeman dans Deep Impact. Dans la vie, elle est Madame David Duchovny, c'est-à-dire Fox Mulder dans Frontières du réel. Et là, miracle, elle est notre invitée. Merci d'accueillir Théa Léonie, mesdames, messieurs. How are you? Very well, thanks. Ouais. Ça va très bien, je vous remercie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes pour longtemps à Paris? About Eh bien, à vrai 6 more dire, hours. encore 6 heures, je crois. D'accord, bah alors on va essayer de tracer. Ah oui. Vous êtes donc la star d'une série qui est très populaire aux États-Unis, qui s'appelle Une fille à scandale. Vous êtes au cinéma dans une production de Steven Spielberg, Deep Impact, qui va sortir bientôt, le 27 mai. Et vous êtes donc marié à un homme très convoité qui s'appelle David Duchovny et qui est Fox Mulder de X-Files. Première question, alors globalement heureuse? I'm very satisfied. Yes. Oui, c'est vrai, très heureuse. Today is our first anniversary. C'est d'ailleurs le premier anniversaire de mariage que nous célébrons aujourd'hui même. C'est vrai? Bon anniversaire, on peut Oh vous bah appeler. alors. Merci. Est-ce que d'habitude, on aurait fait une petite surprise? Eh ouais. Une fleur ou un truc comme ça? Non, toujours à la ramasse. Hein. Depuis 3 ans, vous êtes, on le disait, la star d'une série qui fait mal aux États-Unis, Une fille à scandale. Votre personnage, Nora Wilde, est une photographe devenue paparazzi et qui bosse pour le journal Comet. Comment présenteriez-vous ce personnage assez embrouillant, si je puis dire? It's been said that, En fait, on a dit Nora d'elle Wilde que Nora Wilde somewhat drunk at times. se comportait un peu comme quelqu'un qui aurait un petit peu perdu la raison, un petit peu pris de boisson, comment dire. Elle est un peu folle et c'est quelqu'un qui cherche l'amour de toutes ses forces, pas toujours avec beaucoup de succès d'ailleurs, il faut bien le dire. She can never Et quite decide on a haircut. elle ne sait jamais quelle coupe de cheveux elle devrait adopter. Mais sur la folie, l'espèce d'hystérie pathologique, c'est un pur rôle de composition. Well, thank you. Yes, I think Oui, she's hysterical. merci, oui, mais enfin, en fait, oui, je pense qu'en fait, elle est hystérique. C'est un personnage hystérique qui est vraiment aux frontières de la raison. On va D'accord. vous retrouver en action dans Une fille à scandale. C'est la première fois que la paparazzi que vous êtes dans la série agresse une personnalité. En l'occurrence, c'était Anna Nicole Smith avec Plémette en train de faire un test de grossesse dans un hôpital. On regarde ça en image, c'est parti. Anna? Yes. You about done in there, hon? Is there a time limit on this? Nora? Anna? What? You know, it didn't have to be like this. But... What, are you crazy? Hey, you might want to jump it. Alors, allez-y. In America, it's a nice bit of humor to play Aux with urine. États-Unis, on aime beaucoup jouer avec l'urine. Hein. C'est quelque chose qui fait beaucoup rire Non, aux mais États-Unis. en tout cas, là, en quelques instants, on vient de voir l'esprit de ce genre de série qu'on adore aux États-Unis et qu'on aime ici beaucoup en France. Alors, on dit que c'est une des séries les plus trash, en tout cas peut-être les plus provocatrices qui ont pu se faire aux États-Unis, et qu'il a même fallu adoucir le ton au fil des épisodes. Qu'est-ce qui choquait les bonnes mœurs américaines? What was... Wait, Bah, what? Je n'ai pas bien compris. I don't know that Oui. we're so shocking. En fait, je ne sais pas si c'était vraiment tellement choquant que ça. we do poke fun Il est at vrai the, qu'on plaisante un arena petit peu paparazzi dans le coverage. domaine des paparazzis, de la presse à scandale. On rit autour de cela. C'est un sujet qui plaît. Et on demande à différentes célébrités s'ils seraient d'accord de jouer un petit bout et qu'on plaisante un petit peu sur leur histoire. Donc c'est un système assez différent que d'être vraiment dans
dans la vérité de cette vie des paparazzi. Et les gens, là, ça les amuse pour une fois, ils sont contents de participer au film et de plaisanter un petit peu d'eux-mêmes. Il y avait Tom Hanks qui est venu, par exemple, on a beaucoup ri. Et je crois me souvenir d'ailleurs qu'il s'est pris, si on peut dire, il s'est pris la main dans sa braguette, pour ainsi dire, et qu'il a joué cette partie de son anatomie pendant 5 minutes, ou cette partie de son pantalon pendant 5 minutes. Alors c'est vrai que c'est un peu choquant pour certains Américains, mais enfin c'est assez drôle. Ça doit être animé. Là on le voit dans la série, donc vous jouez une paparazzi, et ironie du sort, il semblerait que vous avez dès le début de votre carrière fait les frais, vous en tout cas de cette presse à scandale. Et en plus vous êtes à présent marié, et encore bon anniversaire, ça ne doit pas se tasser. Comment vous vivez ça, Théa, dans la vie de tous les jours? Eh bien, en fait, au quotidien, je pense qu'il faut faire avec et il faut garder son sens de l'humour en toutes circonstances. C'est un peu la recette de la chose. Je sais que récemment, on a dit par exemple que j'étais dans ma 17e semaine de grossesse. Donc, j'ai en fait la même période de gestation que les éléphants, pour ainsi dire. La même durée de gestation. Et il se trouve que je ne suis pas encore enceinte. Et le fait même que je dise que je ne sois pas enceinte et que les gens et les journaux continuent de dire que je le sois, et comme David justement a une affiliation avec les extraterrestres, on vient même me parler d'aliens maintenant. Je suis un alien. Alors vous savez, on ne sait pas combien de temps ça va durer cette gestation de l'alien, on verra bien, mais en tout cas jusqu'à présent, rien, je vous l'assure. Souhaitons quand même qu'il vous lâche. Alors, sur grand écran, vous avez vu notamment dans une équipe hors du commun, c'est aux côtés de Madonna, il y a aussi Wyatt Earp avec Kevin Costner, dans Bad Boys avec Will Smith, et donc le 27 mai, en France, on vous retrouvera dans Deep Impact. C'est un film catastrophe. Qu'est-ce qui vous a attiré dans l'idée de ce film? Est-ce que c'est ce côté retour vers les jeux d'enfance qu'on peut éprouver quand on tourne un film catastrophe? Pour les acteurs qui ont participé à cette production, eh bien, nous n'avons pas beaucoup travaillé en fait avec les effets spéciaux directement. Dans Jurassic Park, par exemple, les comédiens ont dû jouer en face d'un énorme dinosaure qui n'était pas présent. Donc pour ces gens, c'était peut-être un petit peu difficile, mais pour nous, en fait, tous les effets spéciaux arrivent à la fin du film, en fin de film. Et c'est un petit peu différent d'autres films, films désastres. Pourquoi? Bien parce que ce film-là, il se fait sur une période d'1 an et demi. Il couvre 1 année et demie, donc il y a beaucoup de temps qui s'écoule et cela permet de voir comment les personnages vont réagir aux nouvelles qui sont annoncées, à savoir qu'on est peut-être en train de vivre sa dernière vie d'existence. Et il y a d'autres films d'action qui se font sur un laps de temps plus court, un week-end par exemple. Ça c'est tout à fait américain. Vendredi, vous allez être conscient du problème. Samedi, vous luttez. Et puis dimanche, tout le monde survit et c'est parfait. Et là, c'est pas le cas du tout dans ce film-là. Dans Deep Impact, vous incarnez merveilleusement bien une journaliste qui tente d'informer le monde sur le crash imminent d'une, puis ensuite de 2 comètes qui foncent tout droit sur notre planète. Vous avez un peu étudié le sujet. Vous pensez que si le cas de figure se présente, on a des chances de s'en sortir, Philippe et moi? The two of you. Vous deux? Bah merci, ça fait plaisir. Je ne sais pas. En fait, apparemment, vous devez avoir un esprit assez scientifique ou être médecin pour survivre. Alors, nous sommes dans le spectacle. Alors, je ne sais pas si nous, on pourrait survivre. D'accord. Alors, on va voir tout de suite la bande-annonce de Deep Impact qui sortira donc le 27 mai prochain. À vos côtés, Morgan Freeman et Robert Duvall. Quand même, attention les yeux, on y va. Okay, Secretary of the Treasury resigns because of a mistress named Ellie. Okay. If she knows